Nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien. Nous allons parler de votre autre activité, votre autre passion qui est le rugby. Alors, le rugby, comment le rugby se porte-t-il au Sénégal? Le rugby au Sénégal se porte assez bien, même s'il s'est porté mieux à une certaine époque. Il a été victime de son succès à un moment donné. Et moi, je suis arrivé au Sénégal en 2004. Quand je suis venu voir le grand frère de mon papa qui était encore parmi nous. Et j'ai eu l'opportunité d'approcher le rugby sénégalais à travers Maître Guédel Diaye, qui est toujours d'ailleurs président de la Fédération sénégalaise de rugby, et que je côtoie. Il m'a donné la possibilité de prendre en charge l'équipe nationale sénégalaise de rugby à 7 pour partir faire un tournoi international de Coupe d'Afrique et qualificatif en Tunisie. Et par rapport à ça, j'ai eu la possibilité de travailler pendant 3 mois avec des joueurs sénégalais qui a été issus du rugby à 15 et qui n'avaient jamais pratiqué le rugby à 7. Et j'ai vu qu'il y avait eu un travail énorme qui avait été fait auparavant par rapport au rugby à 15. Et à l'époque, il y avait des équipes d'expatriés, des équipes militaires françaises et une équipe qui s'appelait les Caïmans. Et au retour de ce tournoi de rugby à 7, qui était le premier pour l'histoire du Sénégal, on m'a demandé de rester pour aider à favoriser l'installation d'autres équipes de rugby à 15. Et à partir de là, on a installé d'autres équipes sur Dakar, à la Médina, à Guédiawaye, à Yembel, à Pikine, et à la SICAP avec les requins. Et on a pu avoir un championnat senior avec d'autres équipes sénégalaises. Et on a mis aussi l'accent sur les petites catégories, voilà, en initiant les enfants, en aidant et en formant pas mal d'éducateurs dans la banlieue de Dakar jusqu'à Rufisque et même jusqu'à Thiès. Et le rugby sénégalais a pris son essor à partir de 2004 et 2005 et en progressant. L'équipe nationale à 15 a progressé aussi avec l'apport de joueurs sénégalais extérieurs, ce qu'on appelle les CNF en basket ou en foot, à laquelle j'avais participé grandement par rapport à la détection des CNF en France par mes réseaux, mais également par le travail qui avait été fait aussi par la fédération en place au Sénégal. Là, il y avait une base de joueurs, il y a eu un mix entre les joueurs locaux et les CNF qui a fait qu'il y a une équipe de rugby à 15 qui, sur la campagne de 2005-2007, sur la campagne de la qualification de la Coupe du Monde en France, a joué 7 rencontres, en a rapporté 5 et n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde de rugby à 7, mais a fait vraiment un bond en avant au niveau du ranking international et par rapport à ça, a vraiment amené pas mal de sponsors, amené pas mal de vues et de considérations sur le rugby sénégalais. Est-ce que ça ne reste pas toutefois un sport d'élite au Sénégal? Est-ce que c'est pas vu comme tel? C'est vu comme tel. On pense que c'est un sport de Toubab, que c'est un sport pratiqué par les Toubab, alors que les Sénégalais qui sont dans les banlieues, qui sont dans des équipes de quartiers ou des régions, ont régné sur le rugby sénégalais. Par exemple, les Djambars de la Médina ont été 10 fois ou 11 fois champions du Sénégal en battant des équipes d'expatriés, les équipes militaires françaises. Et ils ont été relayés ensuite par les Panthères de Yoff. Et c'est des équipes
où il n'y a pratiquement que des Sénégalais. Voilà. Et les Panthères de Yoff, avec le développement de l'installation de la muséum de rugby à Yoff il y a 12 ans, et l'initiation des enfants au rugby dans le quartier de Yoff qui sont devenus seniors et qui se sont appropriés les championnats de rugby sénégalais en senior, a montré que le rugby n'est pas un sport d'élite, c'est un sport ouvert. Et après, c'est vrai que la médiatisation au Sénégal est un petit peu difficile parce que on a une bonne presse, mais on a une presse alimentaire aussi. Pourquoi? Parce que si vous avez un Sénégalais qui marque 3 buts dans le championnat de 4e zone en Bulgarie, on va en parler au Sénégal le lendemain, on va lui demander même de l'intégrer dans l'équipe nationale. Alors que vous voyez combien il y a de Sénégalais qui jouent dans le top 14 en France, qui sont d'origine sénégalaise ou qui sont des binationaux, ou que leurs frères qui jouent aussi dans des divisions inférieures, qui jouent aussi dans l'équipe du Sénégal, et on en parle assez peu. En rugby. Oui, en rugby, exactement. Exactement. Et par rapport, vous voyez par exemple la famille Diarra, le premier Sénef que j'ai contacté en France, paix à son âme, c'est Ibrahim Diarra, qui est un Sénégalais qui jouait au rugby à Castres. À l'époque, à Montauban. Et j'étais chez moi dans ma région toulousaine. J'ai vu sa photo dans la presse toulousaine. Et j'ai dit ça, c'est soit un Malien, soit un Sénégalais. J'ai appelé des amis à Montauban. Je suis allé le superviser. Et comme il avait un très bon niveau déjà, il avait des aspirations pour l'équipe de France, dans laquelle il a joué 2 ou 3 fois. Mais il avait 4 frères qui jouaient dans d'autres clubs en France. Quand j'ai appelé son papa, et son papa me dit, mais j'ai d'autres enfants qui jouent au rugby, et tous ses autres frères ont joué pour l'équipe du Sénégal. Et il y a eu combien d'exemples comme ça? Vous avez les frères Ficou, dont un fait le beau jour de l'équipe de France, et l'autre a joué pour l'équipe du Sénégal. Vous avez vous avez les frères Camara, dont un a joué pour le Sénégal, et l'autre a joué une fois pour l'équipe de France, et a été professionnel en France. Mais si vous voulez, si c'est des Sénégalais qui sont dans le football, on va vraiment en parler. Justement, votre sport favori, le rugby, c'est un peu le parent pauvre. Non seulement, comme vous le dites, la presse ne fait pas écho de ce que vous dites. Je n'attaque pas la presse. Je dis la presse va où là elle voit son intérêt. Là où est son intérêt. Oui, je dis non seulement le rugby n'a pas trop de place dans les médias, mais même je crois savoir que les autorités étatiques aussi ne supportent pas le rugby comme le football par exemple. Non? Et c'est vrai. C'est vrai, puisque à un moment donné, nous avons été demi-finalistes de la Coupe d'Afrique, qualificatifs pour la Coupe du Monde. Nous avons organisé les Coupes du Monde, les demi-finales de Coupe d'Afrique ont été organisées même au Sénégal. Voilà, en 2014, entre la Namibie, le Sénégal, la Tunisie et l'Ouganda. Et par rapport à ça, nous avons terminé 3e. Il faut savoir que pour partir en Coupe du Monde de rugby, à part l'Afrique du Sud, il faut être vainqueur de la Coupe d'Afrique. Si par exemple on avait attendu que le Sénégal au football soit vainqueur de la Coupe d'Afrique pour partir en Coupe du Monde, il n'aurait jamais participé. Vous voyez par exemple au football, il y a 5 participants. Et au rugby, il faut être vainqueur de la Coupe d'Afrique pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et nous, par rapport à ça, même quand on a eu ce parcours-là, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans nos fonds qu'avaient avancé nos sponsors pour récupérer les billets d'avion, les billets d'hôtel et tout ça au niveau du ministère des Sports. Alors que les compétitions étaient passées. Et si vous voulez, cet argent-là nous sert à alimenter l'organisation du sport, du rugby sénégalais au niveau dominical. Voilà, ça nous sert à réserver les terrains, à payer les transports pour les équipes, les assurances, parce que toutes les équipes du Sénégal, petites catégories, féminines, seniors, vétérans ou autres, sont assurées. Et c'est pris en charge par la fédération.
on se débrouille au niveau des équipements et tout, de tout faire pour mettre nos équipes dans des conditions de pouvoir évoluer. Et par rapport à ça, quand les financements qui ont servi pour l'équipe nationale n'arrivent pas et qu'on a préfinancé derrière, à un moment donné, on a même arrêté le championnat, tous les championnats, parce qu'on nous avait oubliés. On nous avait oubliés. Et si vous voulez, quand on parle comme ça, on se dit, si jamais je continue à parler comme ça, peut-être qu'on ne va plus rien me donner, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On n'est pas les seuls parents pauvres. On n'est pas, le volley, par exemple, c'est le cas, alors qu'ils ont une très bonne équipe féminine. Notre équipe féminine, en 2011, est finaliste en Coupe d'Afrique contre la Tunisie et perd à Thiès en prolongation. Et autrement se répartit en Coupe du Monde. On a eu nos juniors qui ont été finalistes en Tunisie il y a 4 ans en U19 et qui seraient partis dans la dernière phase pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On a quand même eu des résultats assez probants et par rapport à ça, on a quand même un petit peu de mal à être aidé. Et puis on a un gros problème d'infrastructure. Pour jouer, c'est difficile d'avoir un terrain public pour pratiquer le rugby. On ne demande pas quelque chose. On a nos propres poteaux, on les met sur les cages de football, on joue. Mais c'est difficile d'avoir de la disponibilité. Donc en dehors du rugby, du volley, quel autre sport pensez-vous être délaissé au Sénégal dont on ne s'occupe pas? Il y a eu l'apogée du judo. Le judo qui a amené pas mal de médailles de satisfaction dans les sports individuels et puis c'est retombé. Il y a eu le cyclisme et puis après il y a eu un sport collectif qui a été appuyé, c'est le handball avec l'apogée du handball féminin. Voilà, et les réseaux de leur vénéré président Seydou Diouf. Voilà, et par rapport à ça, on a quand même, je trouve, beaucoup de satisfaction dans le sport sénégalais, la lutte traditionnelle au niveau du Sénégal, et quelqu'un comme Isabelle Sambou, qui a été 10 fois championne du Sénégal, qui a été 4e aux Jeux Olympiques de Londres et quelqu'un qui vivote après avoir pris sa retraite de lutteuse. En fait, les sports dont on s'occupe vraiment, c'est le football, le basket. Oui, le basket qui a été sur le toit de l'Afrique et puis maintenant qui stagne. Qui stagne. Moi, dans ma famille, j'ai eu des champions des Lions du Sénégal qui étaient parmi les premières Lions avec Bonaventure Carvalho et tout, mais le basket a des moyens. Le basket sénégalais a des moyens. Et voilà, et le football, l'équipe nationale a beaucoup de moyens et le foot local, je pense beaucoup moins. Je pense que la première des choses que font pas mal de clubs, d'associations, de gestion de jeunes joueurs, quand ils ont des pépites, c'est de le vendre. C'est pas de le garder qu'ils prennent un petit peu de maturité pour qu'ils soient dans le championnat local, c'est de le vendre et qui servent de manne financière à faire marcher la structure, parce que je trouve qu'on a un championnat local qui n'a pas un bon niveau, contrairement à des pays comme l'Égypte qui est devenu champion d'Afrique avec des joueurs locaux, ou d'autres pays du Maghreb, où quand on voit le TP Mazembe qui a été appuyé par un président en place financièrement et politiquement, mais je pense qu'au niveau où je vois la Côte d'Ivoire, qui a eu des académies quand même assez importantes, un championnat assez important, je pense que le football local n'est pas assez développé par rapport à ce qui est l'équipe nationale A, voilà, qui est quand même un fleuron du Sénégal, mais bon... Alexis Arnaldas, à votre avis, pourquoi est-ce que l'État du Sénégal n'aide pas les autres sports à émerger comme le football, la lutte, le basket? Pourquoi? Parce qu'on est...
vous ne rapportez pas de l'argent. Non, mais moi je pense qu'on ne met pas assez de sensibilité et de considération et de visualisation, parce que développer le sport d'un pays où 70% de la population a moins de 25 ans, ce n'est pas uniquement pour fabriquer des champions, c'est pour créer des emplois, pour créer des infrastructures, l'entretien de ces infrastructures, et puis canaliser une jeunesse qui, si elle ne réussit pas par les études, peut trouver des emplois à travers l'organisation du sport. Et par rapport à ça, je pense qu'on se trompe de combat. On pense qu'on va semer ce matin pour récolter ce soir. Et je trouve que beaucoup de sports où il y a des Sénégalais qui excellent ne sont pas appuyés. Je pense que c'est une erreur géopolitique, sociopolitique, à mon humble avis, et avec ma petite tête de joueur d'échecs, je pense que c'est un problème de stratégie et de visualisation à long terme. Quand vous parlez de visualisation, vous faites allusion à quoi? Mais je pense que quand on met en exergue des sports pour la mobilité des enfants, on a plus de 800 km de frontières maritimes au Sénégal. Dakar est une presqu'île et on ne met pas l'accent sur l'initiation et l'apprentissage de la natation aux enfants à bas âge. On n'a pratiquement pas de piste d'athlétisme au Sénégal, à part celle de Léopold Sédar Senghor, celle de Iba Mar Diop est vraiment inexistante. Si on apprend aux enfants à nager et à courir à bas âge, c'est quelque chose d'important. Moi, je ne parle pas pour tel sport ou tel sport, mais pour la motricité et la sécurité de nos enfants. Ça fait partie du sport. Et de former des enfants pour leur apprendre à courir, pour leur apprendre à nager, former des maîtres nageurs et tout. Ça fait partie des priorités. On se plaint quand il y a les vacances qui arrivent, qu'il y a beaucoup de noyés. Ça c'est de la visualisation, de la sécurité même publique. Et moi j'ai vu que, par exemple, au niveau de la maison du rugby de Yoff, Madame Charlène de Monaco, l'épouse d'Albert de Monaco, a aidé à mettre en place l'initiation et l'apprentissage de la natation pendant plusieurs années en collaboration avec la Fédération de rugby et la Fédération de natation. Plusieurs centaines d'enfants pendant les étés allaient apprendre à nager. Ça, c'est pas l'État qui l'a fait. Pour revenir au rugby et terminer, le rugby c'est un sport violent ou pas? Non. Le rugby est un sport de combat collectif, mais ce n'est pas un sport violent.